oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'animateur. Et pour présenter leur choix dans les différentes catégories des Oscars, le véritable roi du Wakanda, Gary Sherry, et notre favori, qui n'aime pas nécessairement nos films favoris, Stéphane Soucy. Ah, il est pas regardé, je suis pas là. Alors pour les Oscars cette année, une année d'histoire vraie, d'histoire de black, comme dirait Gary, où la musique prend pas mal de place et où le film populaire revient à la charge. Alors, pour des mauvaises raisons, comme d'habitude. Bon, pour les mauvaises raisons comme d'habitude, parce que vous êtes anti-Oscar, anti-gala. Depuis quelques années, je suis anti-Oscar. Et cette année, je suis très anti-Oscar. Ouais, je l'ai forcé à parler des Oscars parce qu'on a eu trop de demandes. Non, mais il y a eu des demandes parce qu'il y a des gens qui les écoutent, les Oscars, puis il y a des gens qui aiment les Oscars, puis il y a quand même des films là-dedans qu'on a vus. Il y a des gens qui ont vu ces films-là, puis qui espèrent que leur film gagne. Comme quand j'étais jeune, moi je voulais que mon film gagne, puis il gagnait pas. Donc. Sauf que dans ce temps-là, les nominations, c'était comme au mérite de l'œuvre. Et Oui. là, je trouve qu'avec la justice sociale et les gros mouvements, t'en viens à te demander, les films sont-ils là parce qu'ils méritent d'être là ou c'est pour calmer les tensions de société? C'est pas ça, et ça m'énerve. Oui, il y a le côté lobby. Tu sais, on retourne à Leaving Las Vegas quand Nicolas Cage avait gagné. Il avait lui-même avoué qu'il avait mis $1 million pour faire du lobbying auprès des gens pour mousser son rôle. Tu dis, ouais, mais ok, t'as fait une belle performance, mais t'es comme. Il a joué son jeu à Las Vegas, il a fait. C'est juste ça, je trouve, à cette heure des Oscars, c'est l'intérêt, c'est qu'il est perdu là. Il y a tellement eu mouvement de ci, puis mouvement de ça, puis là, tout le monde a de la justice sociale, c'est la couverte de son côté. Tu dis, ah, ok, ben là, telle catégorie, il n'y a pas de noirs. Bon, là, l'année d'après, il y a des noirs. OK, ben là, il y a des noirs, mais là, il n'y a pas de femmes. Bon, là, on va mettre une femme. Bon, là, il y a une femme, il y a un noir, mais là, il n'y a pas de gay. Bon, là, OK, on va-tu mettre un film? Et ça, bientôt, on va aller aussi pour les Hispanos. Puis là, t'arrives avec des films à tu dis, qu'est-ce que ça fait là? C'est comme si moi, je disais, moi, là, je trouve, là, les Oscars, là, je suis tanné, là, c'est juste des acteurs qui ont des cheveux. Il faudrait qu'ils prennent des vrais chauves. Parce que là, ça fait 2 ans qu'ils prennent des acteurs. Stéphane rêve de gagner un Oscar. Non, mais tu sais, c'est comme ça fait 2 ans. L'année passée, c'est Gary Oldman qui portait une prothèse pour jouer dans Darkest Hours pour faire un show. Là, cette année, c'est Christian Bale dans Vice qui porte une prothèse pour faire un show. Moi, je suis tanné. J'ai fait le mouvement Oscar too hairy. Je fais Oscar too hairy. Fait que là, l'année prochaine, on va avoir en nomination Hobbs and Shaw, parce que là, c'est des vrais chauves qui jouent dans le film. Puis là, on dit Hobbs and Shaw en nomination. Ah ben oui, c'est pour que les chauves font de leur gueule. Fait que c'est ça, ma chose des choses. Mais on va quand même parler de Screen Rant! OK, c'est bon. Non, mais moi, je suis d'accord avec certains points, mais je suis quand même content qu'il y ait un peu plus de variété, quand même. Là-dedans. Oui, mais tu sais, on prend par exemple Black Panther, là, qu'on l'a mis à plein de places. Même si j'ai bien aimé le film, il n'y a pas sa place là. Peut-être dans la catégorie genre des costumes, parce qu'ils sont vraiment. J'ai hâte qu'on arrive justement à cette catégorie-là, parce que j'ai réfléchi à ça. Ouais. À cette discussion-là. Quand on va arriver là, on en reparlera. D'accord. OK? Puis l'autre problème, c'est que les Oscars, c'est qu'avant, tu avais l'impression que c'était une remise de prix télévisée. Et maintenant, c'est un show télé. Parce qu'on va remettre des prix. Parce que là, l'Académie ne savent plus quoi faire pour attirer les codes d'écoute. Puis là, ils prennent des décisions, puis là, c'est contesté, puis là, ils virent leur chemise d'abord, puis, tu sais, on en avait parlé, là, cet été, là, on va faire catégorie cinéma populaire. Tout le monde dit, c'est donc bien sans dessin, cette catégorie-là. On ne fera pas. Bon, là, après ça, c'était comme, ouais, là, c'est un peu long, hein, comme émission de télévision. Ouais, on va couper dedans, on va enlever des catégories qu'on ne mettra pas en nombre. Ah oui, cinématographie, montage, tu sais, ce qui est la base du cinéma. Bon, là, parce qu'il y a des gros noms de réalisation qui ont dit c'est tweet. Oui, il a dit on va c'est la base. Ouais, finalement, on ne l'enlèvera pas. Là, en plus, au Québec, là, il y avait un mouvement de contestation parce qu'ils voulaient enlever la catégorie court-métrage. On a 2 films québécois en nomination en plus. Fait que là, comme, là, on ne le verra pas. Fait que, finalement, on ne le fera pas. Fait que, c'est bien des personnes qui ne savent pas quoi ils ne savent plus quoi faire. Alors, on va commencer parce que depuis plusieurs années, en fait, c'est toujours comme ça, avec ça qu'on commence. C'est l'acteur dans un rôle de soutien. Catégorie quand même était assez intéressante cette année, où on retrouve Mahershala Ali, qui joue dans le film Green Book. Adam Driver, qui est notre méchant dans Star Wars, qu'on a découvert qui joue dans plein d'autres choses. Oui, qui est très bon, parce que je pense qu'il est dirigé, mais on le laisse faire. C'est juste quand il porte un masque pendant 5 minutes.
dans Black et Klansman, Sam Elliott dans A Star is Born, Richard E. Grant dans Can You Ever Forgive Me et Sam Rockwell dans Vice. En fait, c'est 5 excellents acteurs. Oui. Alors, je veux vous entendre là-dessus. On va évidemment vous donner nos choix par la suite. Donc, Gary qui va encore donner de la POC à Stéphane. Non, c'est moi qui vais commencer là-dessus. Ah, enfin! Non. Ben, ok, moi je vais dire tout de suite mon gagnant, puis après ça je vais parler. Ok. Ouais. Mahershala Ali, par rapport à Green Book, je l'ai vraiment adoré. Parce que ça, c'est un acteur qui est assez bâti grand. Là, il joue quelqu'un de sensible, frêle, comment dirais-je, vraiment particulier, là, qui est homosexuel, mais que tu ne le sais pas nécessairement non plus là-dedans. Il y a une fragilité dans le rôle, et puis voir ce gars-là qui, j'ai souvent vu dans des rôles très forts, soit qu'il était une brute, ou il était un bon personnage fort, puis là, avec énormément de sensibilité. Alors, lui, je lui donne ce rôle-là. Ben, Adam Driver, belle surprise, dans Black Man. J'ai adoré comme on dit, là, il est dirigé, donc on voit pas l'espèce de taouin comme dans Star Wars. Il est vraiment bon. Sam Elliott, franchement, là, je comprends pas pourquoi il est nominé là. C'est bien qu'est-ce qu'il y a dans Star is Born, mais on le voit qu'il se ment pas. Puis quand il est là, qu'est-ce qui est prenant pour dire qu'il mériterait une place là-dedans? Je ne sais pas. Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me? Génial. Ça m'a pris du temps avant de le reconnaître. Parce que cet acteur-là, j'avais déjà vu dans plein d'autres rôles, mais là, c'est vers la fin, j'allais, oh my god, c'est lui. Il s'est tellement métamorphosé dans son rôle un peu extraverti là-dedans, que lui aussi il mériterait. Puis Sam Rockwell, en vrai, on le voit pas beaucoup, mais quand on le voit, tu dis, my god, c'est Bush. À ton tour. Moi, mon choix, c'est le même que toi. Moi aussi, ça serait Mahershala Ali pour Green Book. Effectivement, comme performance d'acteur. Premièrement, dans les rôles de soutien, que tu dis, Sam Elliott, je trouve Sam Rockwell ne sont pas là assez dans le film pour prendre une place importante. Les autres sont là pas mal une bonne partie du film. Mais je suis d'accord avec toi pour les mêmes raisons. Effectivement, ce personnage-là, il est droit. Puis, de la façon que c'est joué, que c'est amené, on découvre toute une sensibilité à ce personnage-là. Putain, on pense qu'au début, il est comme ça. Non, mon choix, c'est la même chose que toi, pour les mêmes raisons. J'ai beaucoup d'hésitation pour cette catégorie-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié le personnage interprété par Richard E. Grant dans Can You Ever Forgive Me. Je trouve qu'il donne beaucoup de profondeur au personnage joué par Melissa McCarthy. Je trouve que ça y forme ensemble, grâce à lui, il forme un duo incroyable dans le film. Donc, et ce gars-là a tellement fait de choses exceptionnelles au cinéma, je pense qu'il est dû pour quelque chose. Je sais que vous n'avez pas trippé sur Sam Elliott. Moi, c'est un comédien. À chaque fois que je le vois au cinéma, c'est comme un coup de cœur. C'est le gars que j'ai le goût d'aimer, c'est le gars que j'ai le goût d'avoir comme mon oncle. Mais ça, tu joues souvent ça comme rôle. Oui, je sais, mais c'est... recule jusqu'à Roadhouse. Je sais. Vous savez, il y a toujours de ce genre de comédien-là pour lequel on a un attachement particulier. Mais moi, Sam Elliott, c'est ce genre, c'est ce gars-là. Puis je veux qu'il gagne. Juste pour ça. Donc, c'est sentimental. C'est sentimental. C'est purement sentimental. Je le vois à l'écran, puis c'est le tonton, le personnage. Toujours, je sais, j'ai toujours le même rôle. Donc, il n'y a pas de mérite pour ça. Alexandre gros accent, oui, mais il y a une scène, juste quand il recule avec son pick-up et qu'il a larmes aux yeux, moi, ça m'a ému vraiment. Mais moi, c'est Richard E. Grant, mais effectivement, je trouve effectivement que dans Green Book, c'est un rôle marquant, parce que c'est pas nécessairement le comédien le plus connu non plus. Donc, c'est une performance marquante. On s'en va dans une autre catégorie, qui est, là, évidemment, on s'en va dans les catégories qui sont des catégories techniques. Pour le son. Ouais. Donc, on ne fera pas le sound mixing, là, le mixage sonore, parce que là, il faut être vraiment très connaisseur pour être capable pour différencier ça. Alors, dans cette catégorie-là, on trouve Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, A Quiet Place et Roma. Alors... moi, j'irais avec First Man. Ben, pour moi, First Man, c'est vraiment l'art de recréer carrément des sons du scratch. Tu pars... parce que tu peux pas avoir une navette à porter puis essayer de recréer le son atmosphérique quand tu es dans l'espace, les boulons, le vent, le ci, le ça.
juste la recréation de tout cet univers-là, là, chapeau. Parce que lorsque tu regardes le film, t'as l'impression d'être dans le cockpit et t'as la chienne. Alors ça, c'est génial. Les autres aussi ont leur mérite. Autant Black Panther, Bohemian Rhapsody. La joke, quand j'ai regardé ça, A Quiet Place. Quiet Place, ouais, ok. Bon, beaucoup de son, vraiment. Non, mais c'est ça. C'est ça le génie. C'est la subtilité. Oui, la subtilité. Oui, puis d'ailleurs, il y a c'est pas qu'elle n'avait pas compris Abraham Lincoln. C'est vrai. Il en faut d'autres comme ça qu'on voit. Mais, puis Roma, on en parle. Moi, j'hésite entre First Man et A Quiet Place. C'est comme les deux extrêmes du spectre, comme on dit. Il y a Quiet Place, parce que justement, il n'y a tellement pas de son, mais on réussit quand même à créer une ambiance sonore, le fait qu'il n'y a pas de son, mais on met juste les petits bruits nécessaires que tu fais. Puis First Man, pour la raison, parce que là, c'est l'extrême du son, parce que justement, la réalisation fait que quand tu es dans les cockpits de fusée, écoute, t'as les vis qui filent, puis le son vient te chercher. Fait que j'hésite entre les deux, mais on va peut-être aller pour First Man. Juste pour l'extrême. L'extrême du son. Tu l'as dit, quand t'étais jeune, t'aimais ça le gagner, moi aussi ça me dit gagner, bon. Ben, je pense que ça va être First Man, mais il faut dire que j'ai bien aimé Quiet Place. C'est dur. En tout cas, moi, il y a First Man. Ben moi, j'y vais pour Quiet Place. Ouais. Justement. Pour faire différent. Non, pas pour faire différent. Parce que justement, on y va au paradoxe de ce que le cinéma est aujourd'hui, surtout aujourd'hui, où on nous arrive avec du Jerry Bruckheimer, avec du Michael Bay, où on y va avec le cinéma hyper sonore, avec le bruit tonitruant, avec le cinéma très éclairé. Moi, j'aime ça justement quand on y va dans la noirceur, qu'on nous cache des choses, qu'on reste sur notre appétit, qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer, où on nous montre rien, où on n'entend pas, où le moindre fragment, puis c'est ça Quiet Place, le bruit le plus minuscule devient angoissant, et c'est ça que j'ai adoré dans ce film-là, et c'est pour ça, je crois, qu'il devrait remporter, mais je comprends très bien votre point également. Je comprends aussi. Le côté sonore excessif, c'est pas pour en mettre plein la vue comme un film d'effets spéciaux, c'était vraiment pour créer une ambiance de danger. En tout cas, un film d'ailleurs qui aurait pu se retrouver dans d'autres catégories aussi. Absolument. Un excellent film. On y va dans la Production Design. Oui, Production Design. Alors là, on retrouve Black Panther, évidemment, Black Panther qui est en nomination dans plusieurs catégories, au grand plaisir de Gary. The Favorite, First Man, Mary Poppins Return et Roma. Alors là, c'est évidemment, c'est du travail là, de minutie, moi je trouve, quand on s'en va dans cette catégorie-là. Oui. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé? Ben moi, mon choix c'est The Favorite. Oui. Je trouve que les décors qu'il y a là-dedans, la richesse des images qu'on a justement, toutes les décors, les meubles, justement, écoute, t'es dans la royauté là, et tu l'as d'en face. Mais c'est pas seulement ça, la particularité que j'ai aimée. Bon, il y en a une partie que j'ai pas aimée de Favorite qu'on va attaquer plus tard la cinématographie, mais la partie, moi je dirais, réaliste de l'époque. Tu sais, parce que c'est pas, on n'est pas à Versailles où est-ce que tout est dallé, là, c'est de la boîte, c'était sale. Les choses étaient beaux, spectaculaires, mais laides en même temps. Mm-hmm. Puis il nous offre ce contraste dans sa richesse d'image. Mm-hmm. Moi, c'est plus le gars. Tu sais ce qu'on voit dans le travail du bois. Ouais, la finition. Si ils n'ont pas été dans un vrai château, là. Il a dû avoir une base quelque part pour faire ces oui, décors-là. Absolument, là. Écoute, il y a tout un travail là-dedans. Là, je me demande combien de temps que ça a pris à juste préparer ce set-là. Parce que c'est assez hallucinant, là. Vraiment spectaculaire. Ouais. Moi, c'est mon choix. Ben, pas moi. Vas-y. Moi, c'est Roma. Qui est un film qui est léché, incroyablement léché. Chaque image est d'abord très, tu l'as vu, le film est très lent, donc tout est étudié, il n'y a pas une image qui est laissée au hasard. Un film qui se déroule dans les années 70. Vraiment, j'ai été happé par ce film-là. Je comprends très bien, je sais que tu l'as vu en plusieurs fois. Oui, mais je l'ai vu en plusieurs fois, mais la raison est simple, c'est que j'étais fatigué, on dit. Mais ça ne m'a pas empêché de l'apprécier.
Parce que c'est Alfonso Cuarón, Ouais. qu'est-ce que j'adore de sa façon de faire, c'est qu'il fait des tableaux. C'est Exactement. une façon classique. C'est chaque scène a sa raison d'être et tout est tellement calculé, mais à l'air naturel aussi. C'est ça. Tu sais, le travelling, quand il est dans la rue, là, tu sais, dans certains films américains, on voit un travelling, il y a du monde qui sont en train de marcher, tu te dis comme, t'as pas rapport. Non. Ça permet de parler de cinématographie. Oui, mais c'est pas ça. Non, C'est non, pas ça. non, C'est c'est parce pas que- ça, c'est là, mais parce que c'est tu- qu'on parle dans le détail. C'est parce que quand la cinématographie de ces films est très lente, ce qui te permet d'apprécier chacun des détails parce que tu as l'impression de voir des cartes postales. Ce qui fait en sorte que tu dis, oh mon Dieu, ok, ça c'est étudié, ça c'est étudié, la voiture est là, le soulier, tu peux tout voir, c'est pas rapide, il n'y a rien de rapide, tout est naturel. Ce qui fait en sorte que pour moi, Ça coule. ça coule et il n'y a rien de phony, il n'y a rien de faux. Et là, tu te dis, ok, on dirait que c'est comme un anti-travail parce que c'est vrai. Donc, pour moi, c'est réussi à tout point de vue. C'est une note de 100% pour ça. On y va justement dans le film étranger. Bon, là, on en parle parce que on a vu, moi, j'ai vu aucun des films à part Roma. Ouais. Ouais, Et, pour moi, c'est et le pour film. moi, je veux dire, c'est un film d'exception. Oui. Film en noir et blanc, ce qui est très rare. Et, tu sais, ma copine l'a regardé. Elle l'a regardé d'un trait parce qu'elle Ça est en forme. Ouais, exactement. Mais c'est pas ça, c'est que le film dure 2h25 et elle a dit, je m'en suis pas. C'était lent comme elle les aime, mais elle s'en est pas rendu compte. Elle a été happée par l'histoire. Puis pourtant, c'est pas un récit là, Non. abracadabrant. C'est la pas vie du de grand tous les dialogue jours. non Non, plus, c'est là. ça, il n'y a pas de dialogue, c'est la vie de tous les jours. Oui. Puis on dirait que tu peux pas lâcher le film. C'est quand même assez impressionnant là, parce que tu dis, ok, le rythme est lent, tu sais, on est quand même à une époque où les films vont vite, puis tu dis, ok, je veux de l'action, je veux qu'il se passe quelque chose. Non, puis tu rentres dans cette histoire-là, puis tu veux en savoir plus, puis tu veux voir cette vie-là se dérouler devant toi. C'est fascinant. Puis l'attachement que tu finis par porter au personnage Ouais. avec la lenteur, tu sais, parce qu'il a réussi à garder un bel équilibre. Oui, là-dedans. complètement, tout le Tu temps, sais, tout le temps. parce tout le que temps. tout le monde, Le est mouvement. tu sais, dans ses mouvements, c'est les enfants, la maman, le père, on voit pas de sens Oui, là, qui mais va au quand il est Québec là. d'ailleurs, qui est sur Mais oui, puis ce qui fait en sorte qu'il y a des moments qui sont très émouvants à la fin. Là, moi, Non, c'est pas la fin, mais j'ai eu très peur. Là, tu sais, Oui. pour une scène qui est tout à fait dans la Oui, normalité. qui a l'air même banal. Puis qui est banale. Tu Ouais. dis ça, oh. Ouais. Tu Là, j'avais vraiment, j'avais le cœur qui battait très fort. Là. Hum. Donc, Ah. parce que c'est ce qui peut arriver à n'importe qui. Malheureusement, oui, ça. c'est ça. Exactement. C'est pour ça qu'il faut être en forme pour voir le film. C'est un Oui, mais c'est pas ça. J'ai fait un marathon, j'ai beaucoup cette semaine. Ah, Puis ça, j'aurais pas dû. Tu sais, mais je voulais absolument. Puis, ben, tu sais, quand tu commences le film, puis tu connais déjà des clous avant même que le film commence. C'est un très grand film et je pense que c'est au-delà d'un film, c'est une œuvre d'art, ce film. Oui, là-dessus, je suis d'accord, tout à fait d'accord. Allons-y maintenant pour l'actrice dans un rôle de soutien. Alors, on a là également plusieurs choix intéressants. On a Amy Adams dans Vice, Marina de Tavira dans Roma, Regina King dans If Beale Street Could Talk, Emma Stone dans The Favourite et Rachel Weisz dans The Favourite également. Amy Adams. Dans Vice. Comme femme. Ah, Ouais. Ben, tu vois, Regina King dans If Beale Street Could Talk, c'est vrai qu'elle est prenante un tout petit peu, mais non, c'était pas assez pour que je lui donne quelque chose. Emma Stone et Rachel Weisz. que je donne quelque chose. Non, ok, je parle mal, excusez, là, mais. C'est ça. Donne rien. Non. Ouais. Rachel Weisz et Emma Stone, la bataille des deux était vraiment super. ouais. Tu sais, on pourrait dire le niveau de jeu de l'esprit qui se passe dans The Favourite est vraiment génial. Mais moi, Amy Adams dans Vice, jusqu'à un certain point, les fois qu'on voit, on voit que c'est pas mal elle la colonne vertébrale de la famille. C'est comme ça se passe. C'est elle qui lui a dit, tu te prends en main, je n'ai pas pris un mari pour que tu me lâches. Ah, il va. Puis encore aujourd'hui, cette femme-là est vivante, puis c'est une femme forte, là. C'est rare qu'on leur donne leur place vraiment à l'écran. Puis là, le peu de temps qu'elle a à l'écran, elle l'occupe complètement. Puis tu sens sa présence même quand elle n'est pas là. Alors, c'est pour ça que, comme actrice de soutien, ouais. Avant, mon choix, c'est Rachel Weisz dans The Favourite. C'est drôle, elle fait un peu quasiment le même rôle qu'Amy Adams. Elle aussi, ses doigts, elle manipule par en arrière, puis elle
elle utilise la reine pour ses fins à elle. C'est quasiment le même genre de personnage, mais à une autre époque. Mais non, j'ai aimé la voir dans un rôle d'un peu de méchante, on va dire. Parce que les personnages sont gris dans ce film-là. Hein. C'est pas blanc ou noir. Là, il se passe de quoi que. Non, puis c'est des personnages très égocentriques. Ouais, c'est ça. Fait que, non, j'ai aimé la voir jouer sur ce rôle-là. Moi, mon choix, c'est ça, pour faire Rachel Weisz. Bon, eh bien, je ne suis pas d'accord avec. Ni l'un ni l'autre? Avec Stéphane. Ah. Oui, je suis d'accord avec moi. Je n'ai pas aimé, je vais vous dire tout de suite, j'ai pas aimé du tout ces deux personnages-là dans The Favourite. Vraiment pas. On en reparlera plus tard. C'est parce qu'ils ont réussi. Non, mais j'ai pas trippé sur leur performance, j'en parlerai plus tard. Mais non, mais Amy Adams, vraiment, tu as absolument raison. Elle vole le show carrément à chaque fois qu'elle est en scène. Oh, ouais. Et tu as raison. Écoute, il n'y aurait pas de film si ce n'était pas d'elle. C'est certain. C'est elle qui lui donne, qui botte le derrière, puis qui fait en sorte qu'il devient, en fait, parce que c'est un gars qui a aucune colonne vertébrale. Non, elle est la colonne vertébrale. Elle n'est pas assez présente dans le film. Non, elle est assez présente parce que il y a beaucoup de pivots qui se passent, c'est elle. Oui, parce que donc, c'est quand même le film est sur lui. Oui, j'avoue, mais tu sais, si elle n'est pas là, lui, il n'existe pas. C'est que ça, son personnage ne deviendra jamais, comme on dit, le vice-président le plus puissant de l'histoire des États-Unis. Exactement. Si elle n'est pas là, ça ne marche pas. Mais ça montre parce qu'évidemment, lui, bon, la fameuse, la première dame, elle, c'est comme la première dame de Dick Cheney. Définitivement. Quelle femme extraordinaire. En tout cas, c'est un personnage fascinant. Ouais. Mais c'est juste assez pour nous donner le goût d'en connaître plus sur cette femme-là. Parce que des fois, t'en donnes trop, puis c'est too much. Là, c'est comme si tu manges tu manges un Big Mac et tu prends un double Big Mac, tu te dis, OK, mes boulettes supplémentaires, c'est trop. Là, on s'en va dans quelque chose de plus léger, là, on s'en va dans les films d'animation. Alors, je sais que vous en avez vu plus que moi, parce qu'il y en a que moi, je ne me tente vraiment pas de voir. Alors, il y a Incredibles 2, Isle of Dogs, Mirai, je ne sais pas trop de choses. Il y a Ralph Breaks the Internet, puis Spider-Man Into the Spider-Verse, et je sens que je ne serai pas d'accord avec vous encore. Moi, c'est une catégorie que je trouve que pas les nominations, mais les choix sont toujours bâclés. Parce qu'on dirait que ceux qui votent, ils ne regardent pas les films, puis ils font comme « Ah oui, il y a Disney, c'est l'autre qui gagne. » Là, cette année, est-ce que ça va être Ralph Breaks the Internet parce qu'il y a Disney, ou Incredibles 2 parce qu'il y a Pixar? Parce qu'il y a une année, ils ont fait gagner Zootopia, là. C'est pas ça qu'il aurait dû gagner. Fait que t'as vu que les bonhommes, les bonnes femmes ont fait « Ouais, donc Disney, tu as gagné ça. » Souvent, je suis déçu dans cette catégorie-là. Fait que moi, mon choix, c'est pas un Disney, puis c'est pas un Pixar. Moi, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse. J'ai été agréable. J'ai vu 10 premières minutes, puis je suis comme... Non, t'as rien vu. Tu as vu 10 minutes, t'as rien vu. J'ai été agréablement surpris de ce film-là. Ils ont réussi à mélanger tellement d'univers ensemble. Mais c'est pas juste ça. Je trouve l'animation, c'est audacieux. Ça sort des sentiers battus. C'est un changement des affaires léchées à la Disney. Puis moi aussi, j'avais des réserves un peu. Oui, mais il y a aussi les personnages. La façon des personnages sont les autres gris. Puis il y a un côté très humain. Qu'on amène au nouveau Spider-Man. Oui, c'est ça. Parce que lui, il est l'univers central de toutes les autres. Parce que le Peter Parker, il n'est pas le Peter Parker dont tu t'attends. Ouais. J'ai vraiment une belle surprise. Fait que moi, ce serait mon choix, justement, pour le côté audacieux de certaines choses. Mais je sais que ça ne gagnera pas. Je sais que ça ne gagnera pas parce que les vieux bonhommes, comme c'est bon, ils vont faire un Pixar Disney. En plus, ils sont fourrés parce que les deux, c'est des suites. Fait que même pas dire, on va aller sur c'est nouveau. En tout cas, moi, mon choix, c'est Spider-Man. Et je sais que ça ne gagnera pas, mais c'est mon choix. On va souhaiter que ça soit. Moi, j'ai rien contre, je ne l'ai pas vu, fait que je peux pas juger. Tu vois, moi, je suis comme lui, je voterais pour Spider-Man, mais je pense que c'est Incredible 2 qui va gagner. Moi, je prends pas Ralph Breaks the Internet, parce que je me suis vraiment bien amusé. C'est de lui donner. Même si Incredibles 2 était super bien fait. Mais Ralph, il ne tombe pas ses nerfs. Non, moi, j'ai bien aimé Ralph. Moi, je me suis bien diverti. C'est là.
Bon, les effets visuels, cette fois, alors là, les gens qui aiment les films d'action, de science-fiction, de super-héros vont être servis. Alors, on a Avengers Infinity War, Christopher Robin, First Man, Ready Player One et Solo, A Star Wars Story. Ben oui, imaginez-vous que Solo se retrouve aux Oscars. Alors, n'en déplaise à Benoît qui n'aura jamais vu la fin. Ouais, c'est ça. Non, mais Ready Player One gagne autant dans ma tête au ladin, là. Parce que tu le vois pour la première fois, il y a tellement d'éléments, tellement de détails, tellement de choses à regarder. Il faut regarder macro, là, tellement que tu veux voir les choses. Par la suite, tu le revois encore, et là, tu as le plaisir de faire pause. Ouais. Puis je suis comme, ok, oui, je l'ai vu, là. À un moment donné, il y a tellement de bons détails là-dedans là, que je me dis, chapeau. Travail extraordinaire. Et en plus, Michel, c'est toi qui nous as dit, lire le livre, c'est quelque chose que je veux faire, parce que le livre m'amène à une autre dimension encore plus grandiose. Oui, puis il y a des différences. Oui, c'est ça. À cause de droit, puis d'autres choses, puis de faisabilité aussi. C'est ça, mais tu sais, donc j'ai hâte de lire ça, parce que côté image, chapeau, FX, c'est les autres qui ont mental. Oui, dans cette catégorie-là, ça dépend dans quelle philosophie tu vas. Tu vas-tu dans les effets spéciaux qui t'en mettent plein la vue, ou tu vas dans les effets spéciaux que c'est subtil et tu ne sais pas que c'est un effet. Est-ce que tu vas dans des recréations comme First Man, ou tu prends Christopher Robin, où ce qu'on fait bouger dans des toutous de Winnie l'ourson dans un univers vrai, ou tu vas dans le spectaculaire à la Ready Player One, puis Avengers, puis Solo, à Star Wars Story. Ça dépend où tu penches. C'est sûr, le travail, là, tu fais, mon Dieu, il y a du stock. Là, j'hésite entre Avengers puis Ready Player One. Là encore là, Ready Player One, oui, c'est spectaculaire, mais c'est tout un monde irréel. C'est des avatars, c'est du jeu vidéo. Fait, dans l'autre, tu dis, ben là, ils ont fait un jeu vidéo. Là, si tu vas dans Avengers, ça, ben là, dans le fond, c'est des vrais acteurs dans des univers recréés. Donc, le choix est dur à faire là-dedans. Mais comme moi, je suis un gars qui aime le sucré et le riche, fait que aller dans Ready Player One aussi. Oui, regarde, tu parles de jeux vidéo, par contre, pour aller dans une autre direction, il y a quand même la scène tu n'as jamais vu le film. The Shining. J'ai vu le film, pas dans le bon ordre. C'est ça. Non, mais la scène de The Shining, qui d'abord est pas un jeu vidéo, qui n'est même pas dans le livre en plus. Moi, je trouve que ça, c'était une valeur ajoutée incroyable. Quand j'ai vu cette scène-là au cinéma, j'étais là, oh my god, puis en plus, c'est un de mes films préférés. Ouais. J'ai été comme vraiment... Oh. Wow. Donc, pour moi, c'est vraiment ce film-là qui gagne la main. Parce que, bon, oui, les Avengers, c'est exceptionnel, mais des films comme ça, on en a vu, tu sais, puis je dis pas qu'ils n'ont pas fait un travail admirable, c'est toujours très, très bien fait. Donc, Christopher Robin, moi, Winnie le Pooh, donc, Solo, ben, je veux dire, oui, c'est des films qui sont extrêmement bien faits. D'accord, mais tu sais, c'est Star Wars. Oui, mais je veux dire... C'est la norme. C'est dommage que ça soit la norme, parce que c'est... Oui, je sais, mais c'est eux autres qui ont établi leur propre standard. Alors, tu sais, ils n'ont rien réinventé là-dedans de nouveau. Tandis que Ready Player One, l'univers dans lequel ils nous ont amené, oui, c'est un univers de jeu, mais c'est plus que grandiose. Tu sais, parce que tu rentres là-dedans, puis tu assistes à du réalité virtuelle sans lunettes 3D. Chapeau, là. Oui, tout à fait. Exactement. Ready Player One qui aurait dû être dans les scénarios adaptés, je sais pas si ça a passé, parce que pour avoir lu le livre. Puis c'est vraiment une adaptation, là, et non pas une copie conforme là, aux gens qui ont fait un bon travail. Bon, dans l'édition maintenant, dans le montage, non pas l'édition. C'est mon ancien domaine. Ouais. Donc, Black Klansman, Bohemian Rhapsody, The Favorite, Green Book et Vice. Moi, j'y vais avec Vice. La raison pourquoi je choisis Vice dans toute cette gang-là, c'est le montage. Il y a une grosse job de montage là-dedans par rapport au fait de la façon qu'ils ont ficelé l'histoire. Tu pars en avant, en arrière, en avant, en arrière, tu vas dans le futur, on te donne une fausse fin, la base narrative, la façon qu'elle est racontée. Le personnage que tu penses qu'il n'y a pas rapport, mais finalement il y a un rapport, qu'à la fin tu comprends pourquoi il est là. Tu dis comme, oh, chapeau. Alors, c'est... Parce que les autres, tu sais, Black Klansman, tu sais, le montage est très classique. C'est le thème est très classique. Bohemian Rhapsody, c'est plus un montage musical. Tu peux prendre... c'est pas la grosse affaire. The Favorite, c'est
C'est intéressant aussi, mais ils n'ont rien inventé. Non. J'avoue que Green Book, C'est ça classique aussi. c'est très classique Ouais, aussi. très classique. Mais Vice, il sort du lot, mais vraiment, là, chapeau, là, bel job. Vraiment, une extraordinaire de job. Ben moi, j'hésite entre Vice. C'est un penchant pour Vice, mais Bohemian Rhapsody, tu dis c'est une question de montage, musique, mais c'est ça, c'est bien fait. Oui. C'est un film musical, puis point de vue, on va sur le rythme, puis moi je trouve qu'il y a des transitions de scène qu'on fait avec le son de la musique qui nous amène à un autre événement, puis j'ai trouvé que c'était très bien fait. Oui. Mais je trouve qu'effectivement, le montage de Vice, il y a quelque chose de plus au-dessus. De toute façon, moi, ce réalisateur-là, c'est lui qui avait fait The Big Short, une couple d'années. Oui, chapeau. J'aime ce qu'il fait. Oui. Justement, il joue avec le montage. Oui. Il t'amène des trucs, tu fais comme, qu'est-ce que je vois là? Ben, c'est parce qu'on a coupé à d'autres choses. La scène où on t'explique comment que le gouvernement pourrait déjouer les règles de l'ONU pour faire de la torture, puis on tombe, coupe, on est d'une scène de restaurant, puis oui, alors monsieur, aussi au milieu. Écoute, c'est le montage, puis des trucs de référence populaire, c'est ainsi qu'il devient Galactus, là, on mixe à Galactus, fait que, je trouve, au point de vue montage, moi aussi, c'est Vice, je trouve qu'il y a de quoi d'audacieux, d'ingénieux. Oui. Ça te fout une claque sur la gueule quand tu Oui, puis regardes. il te filme ça d'une façon tellement inattendue aussi. Là. Il y a des tournures dedans, tu te dis comme, oh, ça y est où ça? Ben, c'est hors norme. C'est hors norme, mais c'est hors norme, mais très bien réussi, Oui. puis c'est captivant. Et c'est pour ça que ça ne gagnera pas. Dans cette catégorie-là, Ah, moi, je pense que... tu penses que c'est Bohemian Rhapsody qui va gagner? Bohemian Ben, en tout cas, Rhapsody, s'il y en a un qui va gagner, L'Académie, on sait qu'ils sont très classiques. Ouais, ben, dans ces choix-là, s'il y en a un qui va... Black Klansman, tu vois? Oui, ils vont faire, ben oui, parce que sa chose, Spike Lee avait rien fait, puis ils vont lui donner quelque chose. Là. Ben, moi, personnellement, si Vice ne gagne pas, donnez-le à Bohemian Rhapsody. Je suis Ouais, d'accord avec oui, Stéphane, je suis d'accord parce que avec toi, les liens musicaux, oui. etc. Oui, non, chapeau. Oui, Ouais. je suis d'accord. Mais Vice devrait Ouais, gagner. mais c'est parce que les Oscars les trouvent politisés. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Sautons au scénario adapté. Donc, on a The Ballad of Buster Scruggs, Black Klansman, Can You Ever Forgive Me, If Beale Street Could Talk et A Star Is Born. J'ignorais d'ailleurs que A Star Is Born, c'était le 3e remake. Je savais que c'était un remake. Je Je savais, savais pas que c'était ouais, un scénario. Je savais pas que c'était une adaptation d'un autre œuvre. Ouais. Je savais pas. Je savais que c'était le 3e remake. Oui, mais c'est la seule chose que je savais vraiment, là, Ouais. parce que je me rappelle plus vraiment de celui-là avec Barbara Sandberg. Moi, mon choix, c'est Black Klansman. Ouais. Comme adaptation de livre, là, je trouve qu'ils ont réussi à prendre un sujet sérieux, à amener une touche d'humour dedans, mais en ayant un propos assez dur. Surtout, moi, la fin, comme je dis, c'est le coup de chapeau. Ouais, c'est assez la bon, là. fin te donne un coup de bâton. Ouais. Moi, mon choix, c'est Black Klansman. Ouais. L'audace de ce qu'ils ont fait dans la réalisation. Ça, oui, mais c'est le seul que je peux vraiment apporter parce que je me rappelle pas assez, tu sais, dans Star is Born, tu sais, les différences pour te dire qu'ils ont amené quelque chose de plus, là. Puis... Ah, mais moi, j'ai pas lu tous les livres, Ouais, je ouais. parle du point de vue film. Le point de vue film, ce serait Point de Black vue Klansman. scénario, Scénario, la ce serait façon Black qu'ils ont Klansman. fait, tu sais, Ouais. côté cinématographique, si on fait, je trouve que Black Klansman, je trouve Ouais, qu'il était, Ouais. dans le ton. Toi, t'as lu le livre. Oui, ben moi, en fait, il y en a 3 qui pourraient possiblement, dans mes goûts, être corrects. If Beale Street Could Talk, je trouve que c'est quand même très intéressant. Le propos était quand même intéressant. Can You Ever Forgive Me aussi, qui était, je trouve, une excellente idée là, pour faire un film. Mais moi, j'ai lu Black Klansman et j'ai trouvé que, effectivement, parce que là, c'est une adaptation, l'humour dont tu parles est dans le livre. Hein. Okay. C'est pas, oui, c'est sérieux, mais je trouve que l'adaptation est juste assez fidèle, mais qu'elle va aussi, comme je le disais à l'époque, s'il y avait juste tenu compte du livre, ben, il aurait manqué certains éléments, comme par exemple l'histoire d'amour qui n'est pas dans le livre. Tu sais, c'est des petits trucs qui sont nécessaires pour amener le cinéphile à un niveau plus supérieur pour que son expérience cinématographique soit plus intéressante. Donc oui, à ce niveau-là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc pour l'adaptation, c'est tout à fait réussi. Okay. Pour le scénario original, cette fois, il y en a 5. The Favorite, First Reformed, que je n'ai pas vu, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, je sais même pas. Il faut que ça passe. Je dirais. Le scénariste connu, par exemple, Paul Schrader. Green Book, Roma et Vice. Wow. Moi, je suis déchiré entre Roma et Green Book. Moi, c'est Vice. Ouais. Moi, c'est Vice. Ben, comme je dis, je suis un fan de ce réalisateur-là. Tu sais, moi, de Big Short, quand ça a été en nomination, c'était mon choix. Il n'a pas gagné, je le savais. Et là, je trouve que c'est un film. Bon, le film n'est pas neutre.
le film se cache pas du parti pris du prend. Non. Puis il ne gêne pas. Ouais. Non, mais Puis c'est ça, je trouve, c'est un scénario qui a des couilles. Totalement. Qui Parce qu'il y a dénonce une les vérité qui faits. dit là-dedans là, que. proposition, je Ouais. dis, il y a des gens derrière ça, il y a Brad Pitt, Will Ferrell. qui Ouais, sont comme derrière producteur, ça. Ouais, c'est puis ça. c'est que, moi c'est ça, je trouve que c'est un scénario qui a des couilles. Puis là, est-ce qu'il peut gagner? Parce qu'on sait que Hollywood est pas mal anti-Trump. Ouais. Fait que moi je pense qu'il peut avoir des petites chances de gagner pour ça. Mais moi c'est ça, je trouve que c'est le scénario qui a le plus de. On est. Mais tu vois, moi c'est. Je dis chérie, je comprends ton choix, mais Roma et Green Book, il y a un côté humain dans ces deux films-là, dans quelque chose tu sais, de la vie de tous les jours de personnages tu sais, qu'on n'est pas habitué de regarder, qui est vraiment touchant. Mais ça va peut-être gagner. C'est comme très classique. Ça, C'est Ouais, très ouais, défini. ouais. C'est ça, je trouve un peu. C'est que des fois, tu te dis, ça va pas par le choix artistique. Tu fais, ah ben là, ça, c'est la philosophie de l'académie. Donc, je trouve que c'est ça qui est plate. Comme j'ai dit au début, là, avec toutes les affaires de justice sociale, je trouve que c'est ça qui Mais j'espère juste que les gens vont voter avec leur trip et non pas en pensant à. Parce que, tu sais, il n'y a pas un choix qui est mauvais. Tu sais, les choix que vous avez, ils sont tous très bons. Tu sais, je suis d'accord avec toi, Gary, que Green Book peut être un excellent choix. Moi, je trouve que c'est conventionnel comme film. C'est ça. Très bon film, soit dit en passant. J'ai adoré le film, puis je me suis dit, ben, tu sais, c'est le genre de film qui, oui, tu sais, il mérite d'être aux Oscars. Tu sais, il a sa place aux Oscars. De là à gagner, pour moi, bon, pas nécessairement. Roman, tu sais, j'ai dit tantôt que c'est un film, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Au niveau du scénario, non. L'histoire est excellente, tout ça, mais au niveau du scénario, il n'y a pas de réplique là-dedans. Je veux dire, il faut que je me souvienne de cette réplique-là à vie. Non, pas du tout. Alors, l'histoire est parfaite, j'ai pas rien à dire, mais de là à le faire gagner, non. Par contre, Vice, Tabarouette, c'est. Moi, là-dessus, quand tu parles de Roma, c'est carrément la réalisation. Oui, c'est ça, c'est la réalisation. La mise en scène. Tout est parfait, tout est léché. On parlera tantôt de cinématographie. Là, on va pouvoir entrer dans un sujet où il y a sa place. Au niveau du scénario, non, je pense pas. Mais Vice, par contre, là, tu amènes le cinéma à un autre niveau, un niveau, on est rendu là. J'en veux du cinéma conventionnel, là, je vais en avoir du Green Book encore, mais si on veut faire gagner un film qui mérite d'être là, Vice a sa place inévitablement, là, je crois, puis je suis d'accord avec Stéphane là-dessus. Pour la cinématographie, ben justement, parlons-en, il y a Cold War, The Favorite, Never Look Away, Roma et A Star is Born. Favorite, là, c'est le vieux style qu'il a ramené, là, de mettre le wide angle. Chaque fois qu'il faisait un mouvement, là, t'avais pas envie de gerber? Ouais, j'ai dit qu'ils ont tourné avec une GoPro. C'est l'effet que ça donne, là, mais tu sais. Côté cinématographie dans Favorite, il y a des séquences où est-ce que oui, c'est super, mais il y a d'autres où est-ce que dans ma tête, c'est comme raté. Je sais pas c'est quel effet qu'il voulait avoir. Mais ça n'a comme pas rapport avec le temps et l'époque qu'ils étaient. Moi, je suis d'accord avec toi, parce que tantôt, on parlait de design, tout ça, puis on dit, les décors, c'est riche, puis justement, ça nous amène dans une époque, je suis d'accord avec toi que c'est la royauté, mais pas léché, il y a un côté sale quand même là-dedans. Puis là, je trouvais que, justement, avec l'effet de l'anti-bulle, wide angle, GoPro, là, c'est comme si tu disais, on dirait que c'est comme ça cassait, puis tu m'amenais dans la technique du film. On dirait que je voyais comme le caméraman. Mais c'est comme si j'étais en arrière, puis j'étais ça. Ouais, c'est comme, tu m'amènes pas dans l'époque, puis ton film n'est pas assez dans ce style-là pour dire, OK, tu m'amènes un film d'époque avec un style moderne, mais c'est parce que c'est juste comme. Ouais. Là, on dirait que c'est comme, attends, j'ai pas assez de place, je vais reculer ma caméra, mais telle lentille, ça va déformer l'image, puis. C'est pas grave. Fais le mouvement, puis en plus, t'as le wide angle, mais il faisait par exprès, tu vois, d'utiliser des optiques qui, genre 27 mm au lieu d'en prendre un 125 ou quelque chose, là. Pis c'est pas beau. Moi, je m'attends que ça va être Roma qui va gagner, parce que c'est le favori, puis à vous entendre parler, c'est juste parler, les images sont belles, les images sont belles, les images sont belles. Mais tout ce que j'ai lu, il y a même du monde qui ont dit, le film est plat. Mais c'est beau à regarder. Je peux comprendre que les gens trouvent ça plat. Je peux comprendre. Il faut être dans l'état d'esprit pour regarder ce film-là. Moi, la question que je me pose de toutes les catégories qui ont rapport avec Roma, je suis encore dans le côté politique, on sait que Roma, ça vient de Netflix. Oui. Premier film de Netflix en nomination aux Oscars. Est-ce que l'Académie fait gagner Netflix ou ne fait pas gagner Netflix? Est-ce qu'on tombe dans une game politique? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Cannes, tout ce qui sort de Netflix, c'est banni. Parce que comme tu n'as pas joué en salle,
t'es pas en nomination. Là. Puis aux États-Unis, il y a des chaînes de cinéma, quand c'est les Oscars, ils repassent tous les films. Ouais. Mais Roma, ils l'ont pas passé. À cause que Netflix ne respectait pas l'idée que ben là, il faut que le film soit exploité en salle, ça prend au moins 90 jours avant qu'il soit dans une. Fait que là, je me dis, est-ce que Roma va avoir ce qu'il mérite ou va être boudé par l'Académie parce que c'est comme. Non, c'est mais Roma a quand même gagné des prix prestigieux. Là, Exactement. il a dû être présenté. Est-ce qu'il a été présenté en salle à l'extérieur? Mais, oui, un petit peu, oui, un mais petit c'est peu, sûr. mais Au c'est- Québec, là, c'était sporadique. Ouais. Tu sais, dans Ouais, les c'est cinémas, puis une fois par limité. jour. Là, C'est limité, là, tu sais. Ça en devait tout- être magnifique. Là, Oui, un grand écran, ça va être. Ben, c'est ça, je sais pas. Est-ce qu'il va y avoir une ligne politique, genre, OK, on met Roma, on va dire qu'on va être amis avec Netflix, mais on ne le fait pas gagner parce qu'on ouvre la porte à quelque chose. Mais c'est ça qui m'énerve un peu avec les Oscars. Tu peux pas aller avec ça, c'est magnifique, ça mérite de gagner. Mais. Ouais, il y a toujours mais moi, j'ai un- l'impression, sincèrement, là, qu'ils vont peut-être pas lui faire gagner rien. Peut-être cinématographie, mais c'est sûr qu'ils vont lui faire gagner le meilleur film étranger. D'après Oui. moi, je suis convaincu. Ben non, mais il y a. Et alors là, ils font gagner effectivement un film de Netflix, ils n'ont pas le choix. Ah, Ouais, ah, oui, on peut Ils faire. n'ont pas le choix. Ils C'est ont un pas le choix. réalisateur de prestige qui a déjà gagné en plus. Ouais. Exactement. Ah, oui. Sincèrement, ils vont s'attirer les foudres de bien du monde s'ils vont Oui. pas gagner. Parce que Oui. les gens, en plus, il y a tellement de gens qui l'ont vu. Mhm. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Mais pour en revenir à Roma, pour moi, chaque image d'abord est tellement léchée, tellement belle, j'ai vraiment l'impression d'être au musée. Oui, mais c'est pas seulement belle, mais il trouve de montrer du beau dans du lait. Des choses aussi anodines que en train de nettoyer un plancher après avoir scrapé de la merde. Oui, c'est ça, mais même l'image d'ouverture, Oui. tu vois, juste, Oui. juste cette eau-là, Oui. c'est magnifique. C'était comme une vague quand même. Oui, hein, c'est ça. Non. Ouais, mais ça, c'est comme la différence. J'ai tendance à faire de la caméra et être un caméraman. Tu sais, c'est Nono, mais m'a dit filme-moi la tablette j'ai là, ok. Ben, c'est filmé. Là, c'est un caméra, attends une minute, je vais filmer comme ça. Là, il y a la lumière qui fait un flair, m'a composé. C'est ça, la poche. C'est des vrais travelling, c'est des vrais pannes. Écoute, la caméra se promène, puis écoute, c'est fantastique parce que tu sais, c'est quand même des comédiens qui ne sont pas nécessairement des gens hyper connus. Oui. Puis écoute, ils se promènent dans ce cadre-là, puis ils sont toujours dans l'action, la caméra se promène, puis c'est pas, il y a jamais, tu sais, elle va pas plus vite parce que le comédien est rendu à telle place, c'est toujours, tout est parfait, Fluidité. tout le temps. Tout le temps. Complètement. Tout le temps. C'est vraiment, là, Parce que si ça gagne pas, toi, tu t'arraches là un peu de cheveux qui te restent sur les mains. C'est ce que moi. Voilà, c'est ça. Là, si je reviens, je ne vais pas intervertir avec Stéphane. Ouais. On va parler du meilleur acteur. Rôle principal. Alors, pour le rôle principal, il y a Christian Bale dans Vice, Bradley Cooper dans A Star is Born, Willem Dafoe dans At Eternity's Gate, Rami Malek dans Bohemian Rhapsody et Viggo Mortensen dans Green Book. C'est Ouais, il y a hallucinant, hein, il y a beaucoup de personnes qui le mériteraient là, dans ce gars-là. Le seul que je trouve qu'il était bon, mais il n'était pas la fin du monde, c'est Bradley Cooper. Oui, il était bon, mais Il était bon, mais c'est il du mérite déjà pas. vu, tu sais, c'est des rôles Oui, déjà vus. c'est ça, tu sais, le gars alcoolique qui est autodestructeur. C'est bien, très non. connu, très connu. Il était convaincant, mais sans plus, tu sais. Non, non. Comparativement à Christian Bale, que si tu n'as pas regardé les noms, tu sais même pas que c'est lui. Non, c'est ça. Mais c'est pas la première fois que quelqu'un bien masqué, comme Gary Oldman l'année passée, joue. Mais moi, ce serait plus un. Ok, Rami Malek, c'est bien, là, mais côté rôle de. Pas de composition, mais je dirais. Où est-ce que le personnage transcende à sa façon. Willem Dafoe dans Eternity's Gate de Van Gogh. C'est la première fois que je voyais un film où on montrait Van Gogh dans sa folie avec toutes les histoires que tu as entendues, qu'on l'a lu dessus, puis ils l'ont tellement bien arrangé, il ressemble à Van Gogh. On l'a même pas arrangé, je pense que C'est sa barbe Ouais. naturelle. Naturel, mais c'est soit lui ou Viggo Mortensen. J'ai un des. Viggo Mortensen est très bon, mais en même temps. Non, Je lui- trouve pas que c'est un personnage Non. qui se démarque. Non, Oui, il est très bon. Là, Non, mais c'est que lui, qu'est-ce que de souvenir, il me faisait penser vraiment aux mais Italiens. effectivement, c'est mon deuxième choix, Viggo. là. Ouais. Mais moi, ce serait plus pour les défauts. Ce serait mon premier choix. Comme le acteur. Bon, hein, c'est un bon choix. Il est en train de se décider présentement. Non, c'est parce que j'hésite. Moi, c'est sûr, moi, Bradley Cooper, non. Rami Malek, non plus. Même si c'était le fun de le voir. Ah ouais. Il a fait une très bonne job. Ouais, À Freddie Mercury. c'est ça.
On va dire Tom Mercury. Je pense que j'allais le baptiser d'une autre façon. Viggo Mortensen, comme je dis, il joue le personnage italien classique, sympathique, là, mais non, moi je pense que j'ai aussi pour William Dafoe. J'ai été surpris de... Tu sais, parce que l'autre, Christian Bale, oui, il est bon, mais je veux dire, il était un peu caricatural, moi je trouve. Ouais, mais le film, c'est volontairement ça, mais peut-être une petite coche de trop. Ouais, puis il passe pas moi, je veux dire, il ne lance pas dans une élan. Non, c'est sûr que j'ai un personnage qui est effacé. Oui, c'est ça. Fait que moi, mon choix irait aussi pour William Dafoe dans At Eternity's Gate, film que personne n'a vu. Oh, mais il m'a surpris là-dedans. Toi, tu l'as pas aimé, on dirait? Non, j'ai pas aimé le film, mais William Dafoe mérite le prix. Parce que c'est comme si je ne voyais que Van Gogh, je ne le voyais plus. Quand tu réussis à ne plus voir un comédien qui est pourtant hyper connu, et qui est même pas... Justement, tu dis, il est maquillé, mais il n'est pas maquillé, il a juste une barbe. C'est ça qui est hallucinant. Quand tu réussis à transcender, et comme on parlait à un moment donné, quand on parlait de Split, là, que le gars réussit par une simple rythme, par une simple expression faciale, à changer complètement son faciès. Mais là, il fait même pas ça. Non, il est hallucinant là-dedans. Moi, le film, il est très avant-gardiste, il y a des choses très intéressantes. Il y a des choses bouillons dans le film. Je trouvais la caméra, là, des fois, ça avait l'air, je sais pas où je m'en vais, puis là, ouais, mais, tu sais, j'ai quand même apprécié le fait que c'est quelque chose, c'est très expérimental. Oui. J'ai pas détesté ça. Je trouve ça bien qu'on fasse autre chose que juste du plan intriqué, puis de la caméra à l'épaule ou peu importe. Là. Mais j'ai trouvé le film ennuyeux, puis j'ai rien appris. Moi, je disais, bon, Vincent Van Gogh, je connaissais l'histoire, je savais où ça s'en allait. Là. Je savais que Québec allait mourir à la fin. Je dirais, point de vue histoire, là, scénario, j'ai préféré le film d'animation Loving Benson. Ouais. Oui, c'est ça. En plus, le scénario coulait mieux. Là, on sait que c'est des bribes d'histoire. C'est comme ça. Vous savez, il est arrivé ça avec Van Gogh. On va vous l'illustrer. En fait, on s'inspirait de lettres. Donc, c'est un peu ça, mais William Dafoe, vraiment, si vous voulez voir une performance, écoutez, juste 15 minutes. Écoutez 15 minutes du film. C'est ça, le premier sketch. Le premier sketch, puis vous allez juste dire, mon Dieu, c'est incroyable. C'est comme si Vincent Van Gogh était encore en vie. Pour l'actrice. On est unanime dans ça. Wow, c'est vrai, mais là, au début, je n'étais pas unanime avec personne, tout à coup, ça a viré de bord, tu es rendu tout seul dans ton coin. Sauf pour celui-là. Alors, meilleure actrice, on a Waliza Aparicio dans Roma, Glenn Close dans The Wife. Glenn Close qui prend la relève toujours de Meryl Streep. C'est comme une robot, je ne sais pas qui meurt. Olivia Colman dans The Favourite, Lady Gaga dans A Star Is Born, puis Melissa McCarthy dans Can You Ever Forgive Me. Alors, c'est une catégorie vraiment, moi je trouve, à mon avis, très intéressante cette année qu'on a. Moi, c'est Melissa McCarthy. Mon choix. Moi, j'ai vu le film, puis quand le film a fini, j'ai fait, mon Dieu. C'est pas mon choix principal, mais dans elle mérite d'aller aux Oscars, puis je me disais, hey, moi qui ai passé toute l'année à bitcher sur ces comédies. Oui, c'est Elle a fait la party pour être prête à ça. Life at the Party, puis Murder Street, l'affaire de marionnette. Tabarnouche, des films de marde. Là, je suis allé voir ça. J'ai pas mis de marde. J'ai mis oui. Moi, j'ai fait tabarnouche. J'ai dit là, super bonne dans ce film-là, attachante. Juste la scène où c'est niaiseux, là, mais son chat meurt, là, avait le goût de la prendre dans mes bras. Il dit non, c'est correct, ton chat. Moi, mon choix, c'est là. Je trouve que ça la sort de sa zone de confort. Oui. Tu sais, parce que tu viens de voir c'est pas méchant, mais la fille doudoune qui fait rire. C'est une comédienne. Là, ouais, mais là, la voir là-dedans, tu sais, qui est toute comme démaquillée, qui est pas sympathique. Fait que moi, je lève mon chapeau, mon choix, c'est ça. Ben, je peux dire, mention spéciale, Lady Gaga m'a surpris dans le Star Is Born. Oui, on a vu qu'elle pratiquer. Non, mais c'est parce que tu compares avec une Jennifer Lopez, elle va jouer dans des films, puis on sait qu'elle est diva, qu'elle a comme des millions, puis qu'elle joue dans une comédie cucu où ce qu'elle fait la madame ordinaire, j'y crois pas. Non, mais au moins, elle est déguisée. Parce que là, t'es avec Lady Gaga, qui était, bon, elle aussi, elle a des millions, c'est un personnage, son personnage de scène est extravagant, puis qui a réussi à devenir le girl next door dans ce film-là, et que j'y crois. Là, je lève mon chapeau pour ça. Mais moi, mon choix, c'est quand même Melissa McCarthy. Moi, ce serait plus Olivia Colman dans The Favourite. Vrai fan. Non, mais tu sais,
Oh, c'est elle qui joue la reine. Hein. Ouais. Oui. La particularité, j'aime bien l'histoire du côté des Anglais, tu sais, les rois, les reines et tout ça, j'ai pas mal suivi. Puis là, je commence à écouter le film, je dis, mon Dieu, est-ce qu'elle a déjà existé? Comment ça fait que j'en ai jamais entendu parler? Bang, fini le film, je m'en vais regarder, oh wow! Elle a vraiment existé! Okay, alors, chapeau. Donc, je veux oublier super ça. Ben, je suis d'accord avec vos deux choix, en fait, parce que j'ai trois choix, dont ces deux-là. Effectivement, Melissa McCarthy, vraiment, c'est le premier, quand j'ai commencé mon marathon, c'est le premier film que j'ai vu. Puis j'ai dit, c'est pas la même femme, c'est incroyable. Tu sais, puis je m'attendais pas à rire. C'est un petit peu comme Peter Sellers, là, quand il a fait son dernier film, là, j'oublie son nom. Là. C'est toujours là que ça arrive. C'est ça, exactement. Là, Being There. C'est son dernier film. Là, tu te dis, bon, OK, quand est-ce que je vais rire? Quand est-ce que je vais rire? Puis c'est un film extrêmement sérieux, puis un excellent film, une performance hallucinante. Là, Melissa McCarthy est vraiment dans une classe à part. Oui. Et si elle gagne, ben, elle mérite complètement de gagner. Je suis tout à fait d'accord. Complètement d'accord. Même chose pour Olivia Colman, qui est ma favorite des trois. Là. Soit dit en passant, je trouve que c'est elle qui vole le show. Elle est vraiment hallucinante. C'est elle qui fait le show du film. Sinon, le film, je l'ai pas eu. Son côté imprévisible dans le film. Mais moi, si je donne un Oscar, c'est à Lady Gaga. Écoute, c'est un personnage qu'on voit, qui est toujours excentrique, et qui, comme tu dis, au début du film, tu as l'impression qu'elle n'est jamais montée sur scène de sa vie. Moi, j'ai été vraiment impressionné par ça. Et Lady Gaga, c'est pas la première fois qu'elle jouait, elle a joué dans American Horror Story. Ouais. Et là, elle jouait une vampire. Elle a joué dans Sin City. Ouais, c'est ça. Là, ça ressemblait à American Horror Story. Elle jouait un rôle principal. Elle jouait un vampire. Puis là, évidemment, c'était complètement dans ses cordes. C'est un personnage complètement excentrique. Mais là, c'est vraiment pas elle. J'ai été vraiment. Tu sais, des fois, c'est juste dans les détails. Mais c'est là que tu te rends compte que quelqu'un est bon. Puis là, pour moi, ça met ça. Mais comme je vous dis, un des trois va faire l'affaire. On y va maintenant dans les réalisateurs. Ça, c'est une catégorie qui plaît incroyablement à Stéphane, parce que vous regardez ça de notre dessert. Alors, on a pour Black Klansman Spike Lee. Pour Cold War, Pavel, qu'est-ce que The Favorite, Yorgos Lanthimos. Roma, Alfonso Cuarón et Vice, Adam McKay. On sait déjà pour qui Stéphane. Exactement, c'est lui. Oui, exactement. Moi aussi, c'est ça. Je pense que ça va être unanime pour ce cas-ci. Oui, ce gars-là chapeau. Et il ne gagnera pas. Malheureusement. Ouais. Ben, je sais pas. Bon, le film de Big Short, je trouvais justement qu'il y avait une réalisation audacieuse. Ils ont donné ça à Spotlight, qui était une réalisation plus classique. Là, je trouve que sa réalisation pour Vice est encore plus mordant que ce qu'il a fait dans The Big Short. Quand on parlait tantôt, moi, la scène de restaurant, bientôt, comme tu dis, la fausse fin. Oui, mais c'est ça. T'as le film fini et il s'est vécu heureux sur l'organe. Le générique part, là, c'est comme. Hey! Non, mais moi, j'ai fait, mais voyons, non, ça se peut pas. Non, mais moi, il faut que je raconte quelque chose parce que moi, j'étais dans mon marathon. En fait, c'était le soir, puis là, je venais de finir un film, puis là, j'ai commencé Vice. Puis là, ça finit, puis j'étais déjà en train, tu sais, un peu de somnoler. Puis je dis, non, ça se peut pas, c'est cette chose. Je me suis endormi dessus. Puis là, ça finit vraiment. Je dis, ben non, ça fait juste comme 45 minutes. C'est vraiment écrit 49 minutes. OK, non, c'est un gars, c'est vraiment génial, j'adore ça. Tu sais, c'est digne du Monty Python ou n'importe quoi. Là. Mon choix, c'est Vice. Ah ouais, moi, ce réalisateur-là, je me rends compte que je suis un fan. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui va gagner? Non, ils vont peut-être. Leur chouchou présentement, là, c'est Yarmout Voun. Je sais pas si c'est ça. Comment c'est? Le Favorite, ouais, il aime bien. Il arrête pas de parler de lui à cause qu'il y a Spike Lee. Mais si Spike Lee, il a rien gagné. Non, mais ils ont donné un film à qui, là, il y a 2 ans, là. Ils ont donné, c'est qui a gagné il y a 2 ans? Le meilleur film de l'année? Ils se sont trompés, là. Lion? Oui. Non, pas Lion, Moonlight. Bon, ben là, ils l'ont donné leur film, là, réalisateur noir. Non, mais c'est parce que c'est ça fonctionne de même, là. Oui, c'est vrai. Tu fais ton. Il n'y a pas de femme qui s'est donné à l'élimination. Ça, c'est comme un moment. Ah, donc ça veut dire Alfonso Cuarón. Non, mais c'est comme mes frères qui vont regarder les Oscars, tu regardais le meilleur acteur, tu checkais l'âge. Tu disais, lui, il a 83 ans, ils vont lui donner un trophée avant qu'il meure. Et le gagnant, Jack Palance. Il a fait un bon speech, par exemple, Jack Palance. Oui.
Oh, Défi, push-up, plus de main, n'importe qui, là. C'était bon, c'est vraiment bon. C'est mémorable. Ben, c'est ça, c'était pour dire, regardez, C'est- pensez que moi crevé. C'est la dernière fois que c'est passé quelque chose de bon aux Oscars. Bon, la dernière fois que d'ailleurs Stéphane a regardé les Oscars. Et on. Donc on s'entend tous pour Adam McKay. Ouais. Parfait. Et on termine le tout avec meilleur film. Alors là, il y a une panoplie. Alors ça, c'est la catégorie Moribond. Non, ça va être très intéressant parce qu'on a Black Panther. Là, évidemment, ça a créé. Non, mais ça a créé toute une commotion aussi parce que Gary était à la fois heureux puis se demandait pourquoi. On a Black Klansman. Alors Gary était encore heureux, mais il se demandait pas pourquoi. Bohemian Rhapsody. The Favorite, moi je me demande pourquoi. Green Book, Roma, que Stéphane se demande pourquoi parce qu'il l'a pas vu. A Star is Born, tout le monde se demande pourquoi. Et Vice, ben là évidemment, Stéphane, ça me fait pousser les cheveux sans Alors. Il y a 3 films de trop. Donc, comme je dis, cette catégorie-là, je comprends qu'on met plus de films. Bon, premièrement, ce qu'on va faire, on va faire un petit exercice. On est jamais des films Non, qui on va viennent donner pas. des notes au film. On va donner des notes au film. Ah! On va donner des notes, puis on va se rappeler que Black Panther, il a tout donné 8. Ouais, mais ça. Ah, C'est non, ça, non. j'ai pas donné 8. Moi, j'ai J'ai donné 7. Moi, j'aimais pas le 3e tiers du film, la fin. Ok, peu importe. Ok, Ouais. il a donné 8. Ok? Ok. Ok, ensuite, on continue. Black Klansman. Ça, j'ai donné 8. Ça, 7.5 minutes. Moi, j'ai donné ça, quelque chose. Ok. Bohemian Rhapsody. On était dans 7,5 aussi, là. Ouais, Ouais. Ouais. On s'est Moi, vu j'étais aussi. dans le 7. c'est là. The Favorite. 7. Ouais, moi aussi, c'était un 7. Moi, c'est un 6, j'ai pas aimé ça. Green Book. 7.5. J'ai eu à l'heure ici. C'était un 7. Un 7. Parfait, excellent. Roma. Je lui donne un 8. Parce que j'ai. Tu vois, même si j'ai vu en 3 parties, au moins, je lui donne J'ai un donné 8. 8, moi aussi. A Star is Born. C'est un 7. Ouais, c'est Un 7. Parfait. Puis Vice. Moi, Oui, c'était j'ai 8.5. un gros 8, vraiment puissant, surprise. Ouais, 8.5. C'est je suis un d'accord. 8.5. Bon, 7.5 parce que Christian Bale m'a tombé ses mains, je pas trouvé très bon. Ok, bref. Alors, là, tu te demandes pourquoi Black Panther est là, puis tu lui as donné un 8. Alors, explique-moi. Non, mais explique-moi pourquoi ce film-là n'a pas d'affaire là, alors que quand on. Non. Ouais, Écoute-moi jusqu'à la fin. Ouais. Quand on fait une critique de film, comment tu critiques les films? Moi, comment je fonctionne, c'est je donne une note, par exemple, pour la musique, pour le son, pour les comédiens, etc. Puis à la fin, je donne une note, une grosse partie de la note pour est-ce que j'ai vraiment aimé ça? Tu as donné 8. Pourquoi ça n'a pas d'affaire là? Écoute, pourquoi ça n'a pas d'affaire là? Je peux te le dire, ça n'a pas Non, d'affaire. je demande à lui. Non. Pourquoi ça n'a pas d'affaire là? Non, parce que c'est politique l'affaire. tu sais. Non, Oui, je oui, ne mais- pas c'est politique. Oui, non, même Un si. film même doit si- être aux Oscars pour quelle raison? Parce que t'aimes ça? Ouais, d'accord. J'ai aimé ça, mais je ne le mets pas que dans la catégorie des meilleurs films que j'ai vu cette année. Parce que tant qu'à ça, je l'ai mis Avenger avant, même si toi tu l'as pas aimé, Avenger. Avenger, j'ai mis 8 également. Ben Ça, oui. c'est important. Bon, ben, tiens, Avenger mérite bien plus d'être là que Black Panther. Mais oui, mais comment on devrait coter les films à ce moment-là, Gary? Moi, c'est Ah, Comment ça, ça j'ai fonctionne? j'ai Non, comment ça pas, fonctionne? j'ai pas figuré. Moi, un film, là, c'est sur l'ensemble. C'est pas. Mais- Je décortique pas en morceaux. Mais là, non, mais c'est sur l'ensemble, donc tu as Ouais. donné une note. Oui, j'ai Alors, donné une note dans l'ensemble. donc, qui est sur Avengers- bonne note, Ok, mais mais Avengers, c'est j'aurais ça. dû passer avant. Pourquoi il n'y a pas de film d'horreur? Ouais, mais y a-tu des films? Ouais, d'horreur? Quiet Place, ça aurait pu être là. Combien t'as donné à Halloween? Halloween, j'ai donné. 8. J'ai pas donné 8. Oui. On peut retourner en Regarde, arrière. on va mettre Halloween. Mais regarde, justement, là, dans le fond, là, il y a des films là-dedans qui n'ont pas d'affaire là. Il y a des films Ah là-dedans oui, qui n'ont pas c'est d'affaire là. sûr. C'est A que Star quand t'es is dans Born, un la film, bonne Mais là, ce que je veux là. dire, c'est que si on y va, puis là, ce que je voudrais, c'est que les gens de l'Académie réfléchissent à leur affaire. Ah, Oh, regarde, t'en demandes. C'est comme tu as demandé à moi de penser à Non, mon mais affaire. c'est parce que les gens de l'Académie, ils vont avec leur tête et non pas avec la note, comment ils Ils vont avec la cote des Ça codes, c'est ça fonctionne, qu'on oui, disait. mais c'est ridicule, ça fonctionne. Non, mais pas. quand ils ont parlé de faire la catégorie cinéma populaire, là, Ouais. c'était dans le but de faire une Mais c'est catégorie. correct. Black C'est pour Panther, ça- Avengers, c'est- tout ça. Mais c'est pour ça que moi, je suis pas. Tu sais, au début, j'étais là, ben oui, c'est ridicule que Black Panther soit là, mais c'est pas ridicule que Black Panther soit là. Non, ok, je Parce que comprends. systématiquement, que nous, on colle, puis comment on aime les films. Ok, mais Black Panther, pourquoi qu'il est là? Il n'est pas dans le meilleur scénario, il n'est pas dans le meilleur réalisateur. Il n'est pas dans Non, la il série est de pas comprends. dans le meilleur montage. Il est-tu dans le meilleur Non, montage? ben, il est- Les meilleurs effets spéciaux? Ouais, c'est ça. Ben pas là, Le c'est costume, Avengers. costume. Non, mais je pose la question à tout le monde, là, les gens qui nous écoutent. Je comprends là, qu'avec tout ce qu'on a vu, puis tout ce qu'on a vécu depuis le début des Oscars, on a vu autre chose que ça. Oui. Mais est-ce que ça devrait pas être ça? Je parle pas juste du cinéma D'accord, populaire. ben, d'accord, Je veux pas qu'on retrouve des films nécessairement de Jean-Claude Van Damme, là. Ouf. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, là. Non, mais peut-être avec mon mouvement des vraies choses, on va pas faire ça l'année prochaine, Fast and Furious. Non, moi je trouve que c'est que quand t'es dans un gala, il faut peut-être être quelque chose qui amène
qu'il y a une certaine audace. Oui. C'est pour ça que, Mais c'est pour ça que je me Vice- semble avoir une érection sur Vice. C'est pour ça. Mais c'est correct qu'on lui donne une bonne note à Vice. Oui. Mais je trouve que le problème des Oscars, et ça c'est depuis que j'écoute ça, que j'ai Pourquoi? écouté ça, non, c'est qu'on est trop dans le classique aux Oscars. T'arrives quelque chose avec un peu d'audacieux côté montage. Même, je te dirais, l'année qu'ils ont fait gagner le 3e film du Seigneur des Anneaux, là, tout le monde est tombé sur le cul. Mais je pense que c'est pour l'ensemble de l'œuvre. Parce que c'est la première fois qu'un film fantaisiste qui gagne des Oscars, tout ça, puis en fait, ils ont travaillé beaucoup. Ils ont fait une révolution dans les effets spéciaux avec ce film-là. Donc, ça dans le meilleur film, oui. Tu sais, ou si tu vas plus loin dans le temps, là, Ben Hur, là, que ça aille là, ben oui, écoute la scène de char, c'est quelque chose. Mais, c'est ça, un Black Panther n'a pas d'affaire là, puis pour moi, un Star is Born n'a pas d'affaire là. Même affaire. Non. Rien de vraiment audacieux. Tu sais, Il si y tu a vois un rien film d'audacieux, musical, c'est- non, mais un c'est- film musical, Ouais. entre Bohemian Rhapsody et Star is Born, pour moi, Bohemian Le Rhapsody, Rhapsody, c'est c'est une coche de là, plus. oh là d'accord avec là, toi. oh là là. Je suis d'accord avec Ça. toi. Mais tu sais, la surprise par rapport à Black Panther qui soit là, c'est pas qu'il mérite complètement Non, non, là, mais c'est je qu'on comprends- aurait pu en mais donner tu comprends mon discours. Oui, là, je c'est comprends, juste non, t'as que, raison, tu sais, pareil. tu sais, on a mis 8. Oui. Je veux dire, la note la plus haute qu'on met à d'autres films, c'est aussi 8. Donc, tu sais, logiquement, si on est logique, Si on est logique, il Mais c'est parce que oui. moi, ma logique, c'est plus pour le genre que tu es. oui. Tu sais, c'est comme des fois, on me pose la question, c'est quoi pour toi le meilleur film de tous les temps que tu as vu? ben, Parle-moi pas ça. Ça va être Ben Star non. Wars, tu sais, ça va être Non, mais pour moi, tu peux Mais pas non, mais c'est comparer pas le un gars, style, tu peux pas tu comparer dis, un moi, Schindler's Je vais List. dire Star Wars, mais en même temps, c'est pas le meilleur film, mais pour moi, c'est le meilleur film. Tu Ouais, comprends? ouais, C'est comme mais- s'il n'y avait pas eu Star Wars, il n'y aurait pas eu C'est d'autres ça, films. mais pour moi, tu tu peux pas comparer, mettons, un Schindler's List. sais. Mais non, Puis c'est un sûr. Kill Bill. Mais non, Mais non, mais tu peux pas, c'est- les deux sont un à leur façon. Mais est-ce qu'on en a déjà parlé, puis ils ont déjà parlé de faire ça aussi aux Oscars, de faire 2 catégories de meilleurs films? Ben, Comment bon. tu fais ça? Comment tu Mais comment tu proposes ça, tu sais, Mais je parce sais que pas, si tu je fais pose la question. film classique et film avant-gardiste, façon par Ouais. tu sais pas ça, Je les trouve pas ça. C'est comme moi, je trouve que c'est plus fun si tu te faufiles. Ouais, mais si tu le mérites. Comme je dis, moi, Black Comme Panther, Vice pour moi, c'est le une mérite. affaire. Pour moi, c'est une affaire politique. Là. Non, je comprends très bien, mais C'est- je suis d'accord avec vous autres. Je ne dis pas que je suis pas d'accord avec vous autres. Non, non, C'est je juste sais. en réfléchissant, je me suis dit, ben oui, mais en même temps, oui, ça a l'air bizarre qu'il soit là. Mais en même temps, c'est une des meilleures notes qu'on a données cette année. Tu sais, on a donné 8 à Avengers, 8 à Deadpool, Ouais. puis pourquoi tu sais, ils sont pas là, eux autres? Là? Parce que moi, ça n'a pas d'affaire là, parce que ça n'a pas assez Je là. comprends très bien. Ouais, tout ça, ouais. tu sais. Mais en même temps, c'est audacieux à sa façon. Deadpool, c'était audacieux à sa façon. Oui, Ça fait mais plus mais Deadpool. Deadpool, c'est le scénario. Non, mais Non, mais Deadpool, ce serait dans le scénario. Oui, mais en même temps, Stéphane a dit qu'il n'y avait pas de scénario dans Deadpool. Ben non, ben là, Ben oui, il a dit qu'il n'y avait pas de scénario de Deadpool. Il n'y avait pas de Le scénario est à 5 pièces. C'est C'est ça, pas ouais, faire place c'est- au gag. Mais c'est c'est- oui, limite d'accord, les mais, gags. ouais, je mais, fais tu ça. sais, il faut que tu ficeles tout ça. Tu sais, Stéphane il a vu 4 fois Deadpool cette année. Ouais. Tu sais, pour lui, J'ai ben, fini de comprendre. ben, non, mais si un gars voit un en film 4 français. fois, c'est le film d'année pour lui, tu comprends? Moi, ça, Non, c'est Vice. Parce que tu l'as compris de la première fois. Ouais. Non, mais il y a un côté comme si de la réalisation qui est audacieux. Mais comme je dis, c'est qu'il y a tellement de côté politique et justice sociale, c'est ça qui vient fatiguer. Ben, finalement, Black Panther, ouais. on le sait, moi, quand on a fait la critique de Black Panther, je l'ai dit, tout ce qu'il y avait autour du film m'a tapé sur les nerfs. C'était l'emblème du cinéma noir à Hollywood. Hey, tabarnouche, j'ai eu bien d'autres films avec des noirs en vedette, comme j'ai dit, Blade, comme film de super-héros, t'as vu bien avant. Mais vu qu'on est dans l'ère de la justice sociale, tout, tu sais, qu'on prend ce Ce qui est film-là, ridicule, qui est le porteur d'une ce qui est cause. ridicule, c'est que moi, quand j'ai vu Black Panther, moi, je me suis identifié. Puis, je suis pas noir. J'ai adoré le film. Je me suis intégré là-dedans parce que j'ai aimé. Moi, je fais pas de différence quand je regarde un film que le gars est gay, noir, que ce soit une fille ou quoi que ce soit. Si je m'identifie au personnage, parce que j'aime ça, puis c'est tout. Ça finit là. Tout à fait d'accord. Mais c'est quoi vos choix? Mais c'est Faire beaucoup la de- tête, Oui, oui, mais c'est ça. Moi, c'est Vice, là, c'est vous autres. C'est Roma qui va gagner, politiquement parlant. Ah, mais- non, c'est mais pas je- pour moi qui va gagner. Mais Non, moi, non, je parce que prends Stéphane a Vice. raison, parce Moi, je qu'il ne prends pas Vice. un film qui joue à Netflix. Non, mais moi, c'est Vice. C'est pour celui-là, là, Vice, c'est celui-là qui est comme bon. Ouais, c'est ton choix, mais moi, je pense pas que ça va gagner. Trop audacieux. Ouais. Ben, moi, c'est drôle, hein, mais autant je suis d'accord pour que Vice gagne ailleurs, moi, je souhaite sincèrement que Oui, Bohemian oui. Rhapsody gagne. Ouais, C'est mais mon puis film, moi, ça, c'est mon film d'année. C'est un bon choix, c'est pareil, là, parce que Ouais. c'est un très bon C'est- film. Parce que c'est le film qui a rassemblé tout le monde, c'est le film qui a joué pendant des semaines et des semaines, qui a ramené les gens au cinéma. Ils ont ressorti le film avec des sous-titres, les gens chantent. Moi, je trouve ça le fun que ça soit rassemblé. Tu sais, on l'a plus, cet engouement-là. Oui, cet pour le engouement-là. cinéma. Tu sais, Vice, ça a joué dans quoi? Dans 3 salles et demie? Tu sais, non, mais c'est ça. Je trouve ça merveilleux de ce que Vice fait, parce que oui, pour nous, tu sais, pour les gens qui aiment le cinéma, pour les créateurs, pour les gens qui veulent amener ça plus loin, mais pour le monde ordinaire,
Je trouve que Bohemian Rhapsody, ça a été fantastique. Qui va ouvrir les Oscars demain? C'est Queen qui est là. Tu sais, Ouais, puis en plus, Bohemian Rhapsody était la chanson la plus téléchargée en 2018. Peux-tu croire? C'est une chanson qui a quoi, qui a 30 ans? Non, mais tu sais. C'est à cause de Wayne It's Well. Non, mais je trouve ça beau. Je trouve que tu parles de Bohemian Rhapsody, mais je trouve que c'est ça qui manque aux Oscars, c'est le film événement. C'est ça. Qui fait consensus autant pour les critiques que le public. Ouais. Genre un Braveheart, un Gladiator. C'est ça, mais si, côté film événement. Même à la limite de Star is Born, qui, moi, c'est pas mon film préféré. Puis, Ouais, mais tu sais, c'est c'est pas un film. événement pour lui, Oui, mais écoute, il a joué longtemps. Ça a Ouais. amené les filles au cinéma. Les filles ont amené leur chum voir ce film-là, tu comprends? Ouais, mais tu sais, mais côté événement, Black Panther, puis Bohemian Rhapsody, c'est les deux gros films événements de ma vie. Là. Non, Black Panther, pour moi, c'est pas un film événement. Le film Ouais, événement, mais c'est il pas est- autant, mais mettons, mes parents vont aller voir le film, puis les jeunes enfants vont aller voir le film, puis les grands-parents vont aller voir le film. C'est ça que j'appelle un film événement. Ouais. Moi, Moi, j'ai j'ai de l'impression- super-héros, mes parents vont pas voir ça. Mais ils sont allés voir un Gladiator, mettons. Ouais. Tu sais, c'est ça, Non, mais le tu sais, film qui va être consensus critique, public, et public qui n'est pas un public ciblé. Ouais, Tu sais, c'est c'est ça. ça que je veux dire. Mais Je trouve que ça manque à ça. Puis entre Black Panther que j'ai adoré, puis Avengers, je pense que j'ai préféré Black Panther à Avengers. Ouais, Je pense qu'Avengers a amené plus de monde au cinéma que Black Panther. Quand même, tu sais, oui. Avengers est rendu au niveau où est-ce que le personnage de Thanos est cité. C'est ça. Et j'ai préféré, je pense que Deadpool a une coche supérieure parce que c'est pour nous, tu sais, on est plus vieux aussi, c'est pas un film pour tous, là, on va voir, mais bref, en tout cas. Donc, vos choix finaux, là, toi, tu sais, Vice. Moi, j'ai dit Bohemian Rhapsody, toi. Finalement. On avait dit que t'allais demander avant. T'avais dit mon mot, mais T'avais dit on- au Ah, revoir. Mais c'est pour moi, écoute, t'as absolument raison. Alors, si mon mot il gagne, ça va ouvrir la porte À Netflix puis Amazon, Netflix. toute cette gang-là. Ouais, mais Amazon, eux autres, ils ne font pas taper ces là, ils ne sont pas critiqués parce qu'ils font des films, mais ils sortent Ils en salle sortent avant. en salle, sont Après, distribués. ils distribuent sur leur chaîne Netflix. C'est comme fuck les salles, moi je fais ce que je veux. C'est ça qui écorche l'industrie. C'est pour ça que je C'est une dis. question de temps que Netflix va commencer à avoir la misère, parce que, on sait, Disney va couper va tout ramasser ses avant. Est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on a tort? Ben écoutez, on va le savoir dans quelques On heures. en parle. Il reste quelques heures pour nous faire part de vos prédictions à vous et que mon meilleur film gagne. Ton meilleur film. Mon meilleur film à vous.